Donc, pour l'exercice 3, nous parlons des sources de tension périodique. Donc, U1 de t, c'est un signal sinusoïdal entre E et moins E, donc d'amplitude E, et on voit bien la période t, donc passage par le même point. Très bien. Donc nous pouvons écrire U1 de t est égal à E fois sinus oméga t. Donc le phi est égal à 0 parce qu'on commence par 0. Oméga est égal à 2pi sur t. Pour calculer la valeur moyenne, donc U moyenne est égal à 1 sur t, l'intégrale 0t, U de t, dt. Donc en remplaçant U1 de t par sinus oméga t, faisons sortir le E, donc c'est E sur t. L'intégrale du sinus c'est moins cosinus, et 1 sur oméga, entre 0 et t. Donc cosinus oméga t, cosinus oméga t, donc est égal à cosinus 2pi, moins cosinus 0, donc c'est 1 moins 1, cosinus 2pi, donc je simplifie le t avec le t, donc c'est 1, et cosinus 0 c'est 1, donc la valeur moyenne est égale à 0. Passons maintenant au deuxième signal, donc U2 de t. U2 de t est égal, voyons ce signal, on voit bien que le triangle se répète, donc la période t, c'est un signal périodique période t, la valeur maximale c'est E. Si nous voyons sur une seule période, on voit que c'est une droite qui passe par le 0 de pente E sur t. C'est E sur t fois t. Très bien, donc U moyen est égal à 1 sur t intégrale du 0 à t, E sur t fois t, dt. En intégrant, donc c'est E sur t au carré, l'intégrale de t c'est t2 sur 2, et je remplace entre 0 et t. Pour 0 c'est 0, donc c'est E sur 2t au carré fois t au carré. Je simplifie, et ça me reste E sur 2. Pour le troisième signal, U3 de t, donc c'est un signal périodique aussi, c'est un signal carré entre E et moins E. Donc, nous voyons bien que la période c'est t. Donc ce signal est composé de deux parties, donc E entre 0 et t sur 2 et moins E entre t sur 2 et t. Donc je préfère faire rentrer le t sur 2 dans le deuxième et faire sortir le t parce que il est déjà dans le 0. Donc c'est périodique, ça revient en même. U moyen est égal à 1 sur t, l'intégrale 0t de donc t sur 2 E dt plus 1, l'intégrale de t sur 2 à t de moins E dt.
Très bien. 1 sur t est en facteur, donc est égal à e sur t. T. Donc c'est 1, l'intégrale de 1 c'est t. Donc je vais écrire t entre 0 et t sur 2 moins t entre t sur 2 et t. On peut bien remarquer que c'est la même chose, donc c'est t sur 2 et t sur 2, donc on peut simplifier ça. Donc c'est t sur 2 moins t sur 2, ce qui est égal à 0. Donc on peut vérifier graphiquement ces résultats. Donc pour la sinusoïde, on voit bien que la surface donc s'annule, donc la surface positive est égale à la surface négative. Pour le triangulaire, on voit bien que la surface est égale à e sur 2 sur une période, donc c'est la demi de e. Et pour le signal carré, donc les deux surfaces positives et négatives s'annulent entre elles, donc ils ont la même valeur avec un signe opposé, donc la somme est égale à 0. Donc U moyen, c'est la surface ou bien l'aire de la courbe. Calculons maintenant la valeur efficace pour les trois signaux. Donc U efficace est égal à racine carrée de 1 sur t, l'intégrale 0t, U de t au carré dt. Généralement nous calculons U efficace au carré, ensuite on le met sous la racine. Donc pour le premier signal, nous avons e au carré, donc c'est 1 sur t, l'intégrale 0t, e au carré, sinus au carré, oméga t, dt. Donc là je ne peux pas intégrer directement le sinus au carré, donc il faut faire une transformation trigonométrique, e au carré sur t. Donc nous savons bien que le sinus est égal à 1 moins de cosinus de oméga t sur 2. Enfin pas 2, donc c'est 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Donc j'efface ce 2 là. Donc on peut bien vérifier ça par les relations trigonométriques. Donc cosinus de oméga t est égal à cosinus au carré oméga t. Cosinus de oméga t est égal à cosinus au carré oméga t moins sinus au carré oméga t. Nous savons bien aussi que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc si je fais 1 moins cosinus 2 oméga t, je vais simplifier les cosinus au carré et ça me reste 2 fois sinus au carré est égal, donc je simplifie les cosinus et ça me reste que 2 sinus au carré. Comme ça j'ai prouvé que sinus au carré est égal à 1 moins cosinus d'oméga t sur 2. Très bien, je continue mon développement. Donc dt. Donc je peux faire sortir le 2. Donc est égal à au carré sur 2t. Facteur, donc j'intègre le 1, donc ça fait t. Ensuite j'intègre t entre 0 et t. Ensuite je vais intégrer le cosinus d'oméga t, donc c'est 1 demi 1 sur 2 sinus d'oméga t de oméga d'oméga t, et je fais sortir le oméga aussi entre 0 et t.
Donc il y a un oméga qui manque. Donc sinus de pi moins sinus 0. Donc les deux sont des zéros, hein, donc peu importe. Ça me reste à la fin, donc e au carré sur 2. Donc, e au carré sur 2. Donc je sais dès le début que u efficace est égal e sur racine de 2. Tout le temps, pour tous les signaux sinusoïdaux, que ce soit sinus ou cosinus, u efficace est égal e sur racine de 2. Je passe au deuxième signal. Donc u de efficace est égal 1 sur t l'intégrale 0 à t de e sur t fois t dt. Donc je peux sortir les constantes. Donc c'est e au carré sur t3 fois, donc j'intègre t2, ça devient t3 sur 3 entre 0 et t. Tout simplement je remplace par t, donc ça devient t3 que je peux simplifier et ça me reste e au carré sur 3. Dans ça, sous la racine, ça devient u efficace est égal à e sur racine de 3. De même, je calcule u3 efficace. Donc, égal 1 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2 de e dt plus l'intégrale de t sur 2t de moins e dt. Donc au carré, hein. Donc au carré plus moins e au carré. Donc on voit bien que moins e au carré c'est e au carré, c'est la même chose. Donc je peux sommer les intégrales. Donc 1 sur t de 0t e au carré dt devient e au carré sur t. L'intégrale de 1 c'est t entre 0 et t. Donc je trouve e au carré tout simplement. Donc u efficace est égal à e. Très bien. Donc c'est comme si j'ai un signal continu de e. Donc c'est la même chose. Donc ça me donne la même puissance qu'un signal continu de e. Très bien.